Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, je vais lire une partie de ces confessions. C'est Monsieur Bécaté Roger Dauphin. C'est lui ici sur la photo. Bécaté Roger Dauphin. Je croyais même qu'il était de l'Ouest. C'est par sa lettre ici là que je comprends qu'il est du Sud. Bécaté Roger Dauphin. Bon, c'est sa lettre de confession. Il dit que je crois que vraiment, c'est une confession authentique, une confession vraie. Et c'est maintenant que tu dois te convertir. C'est maintenant que tu dois devenir chrétien. Tu ne l'as jamais été. Tu le sais. Toi-même, tu le sais. Je vais prendre juste... une partie, une partie, comme c'est beaucoup. Bon, il a fait combien de pages? Il a 4 pages. 4 pages. Il dit qu'en 2010, Jean dans le ministère chrétien, dénommé Vichy, vie chrétienne irréprochable, du CIEP, soit de quoi? Du ciel africain, Centre international d'édification biblique pour apprendre Dieu. Au moyen de la parole. Et en 2015, je capte les ondes de Fête Radio qui me prouvent par la parole que ce n'est pas l'évangile du CIEP, dont son église là, qui peut me donner le salut. Depuis 2015, 2015. Mais il est resté toujours dedans. En fin 2017, alors que j'étais toujours dans le CIEP, après mon mariage avec la sœur, comme on a eu pratiquement 2 ans de confusion, incompréhension, mésentente, et comme on tendait l'un et l'autre vers le divorce, je me suis encore lancé dans la débauche. J'habitais avec mon grand frère. Il met entre parenthèses maître dans la débauche. Pourquoi tu l'accuses? Pourquoi tu accuses? Tu vois, ici, là, ça dénote que il y a une bémol au niveau de ta vraie repentance, là. Quand toi, tu qualifies ton grand frère de maître dans la débauche. Et tu dis que lui, il couchait parfois avec 3 filles par jour. Cela m'a affecté. Et j'ai forniqué avec les filles dont les noms suivent: Nadine, Géraldine, Pauline, Nathalie, Félicité, Mireille, Manuela et enfin Sandra, parmi lesquelles Nadine, ayant conçu, a préféré avorter à 3 mois de grossesse. Dans tout ça là, il dit qu'il est pasteur, il a l'église. Un dimanche, dans mon assemblée, pendant la prière intense, le Saint-Esprit a saisi un fidèle. Bon, je parlais d'une fidèle, donc c'était un fidèle, il parle d'un fidèle qui a parlé en langue pendant plus de 10 minutes, disant, l'Éternel dit qu'il y a dans la salle quelqu'un qui a commis un grave péché, qu'il se dénonce et qu'il se repente. Je me suis senti interpellé, mais j'avais honte de me dénoncer devant mes fidèles, ayant dans la pensée que je dois me repentir tout seul. Or,
quand on se répand seul, on retourne facilement au mal, Mais avec la confession publique, c'est pas facile d'en retourner. Et avec Sandra, j'ai essuyé le lit conjugal. Je confesse publiquement mes péchés aujourd'hui devant Dieu et les hommes, que Dieu m'accorde son pardon et le cœur radical pour ne plus commettre ces choses au nom de Jésus-Christ. Car je ne veux pas aller et je n'irai même pas en enfer. Je ne veux plus retourner dans la débauche malgré les tentations, car ces choses-là reviennent toujours. Ouais. Voilà sa confession. C'est Bekate. Voilà sa confession. Bekate, je te demande vraiment d'être vrai, s'il te plaît. Sois vrai avec Dieu, surtout avec toi-même. Parce que Dieu, lui, te connaît. Dieu te connaît. C'est avec toi-même que tu dois être vrai. Tu comprends ça? Ta repentance doit être authentique. Depuis ton arrivée ici, tu as démontré ce que, bon, même ta femme a fait allusion à ça dans sa confession à elle, d'avoir, on peut appeler ça comment? Un esprit critique. Pas un esprit de critique, un esprit critique. Donc, ça dit que tu prétends d'abord vouloir analyser la chose avant de prendre la décision qu'il faut. Machin, tout. Mais tu analyses les choses par rapport à quoi? En te référant à quoi? D'abord, en te référant à quoi? Si tu analyses les choses en te référant à Dieu et à son éthique, à sa parole et à ton application de cette parole et à l'éthique de Dieu, ça peut se comprendre. Mais je ne pense pas que c'est de cette façon que tu analyses les choses. Parce que si tu avais vraiment un esprit critique, tu n'allais pas vivre avec un débauché et toi-même, tu entres dans la débauche. Parce que l'esprit critique allait te faire comprendre que cette vie-là n'est pas une bonne vie. Ça ne vaut pas la peine de vivre. Il ne faut pas vivre une telle vie. Et déjà même, si tu avais vraiment l'esprit critique, tu devais comprendre que tu ne devais pas continuer à cohabiter avec un tel individu. Donc en fait, je ne sais pas quel genre d'esprit tu as, comment on peut donc vraiment qualifier ça. Mais je prie Dieu qu'il te pardonne. Je prie vraiment Dieu qu'il te pardonne. Et je prie qu'il te sauve. Je prie vraiment Dieu qu'il te sauve. Je l'ai fait, hein? Depuis que j'ai lu ta lettre, depuis que tu as envoyé ça, j'ai prié pour toi. Et maintenant, là, je t'exhorte. C'est une confession publique que tu as eu à faire. Ce n'est pas à moi seul, c'est à l'Assemblée et à Dieu que tu as fait ta confession. Mais tiens ta confession, repens-toi, mais je te montre les bémols qui sont dans ta confession là, les bémols, donc les choses qui ne tiennent pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des tentations, mais la vérité doit être d'abord au fond de ton cœur. Et ton cœur n'a pas trop de vérité. À l'intérieur là, il n'y a pas trop de vérité au fond de ton cœur. Ta femme également a fait sa confession. Et peut-être aujourd'hui, comme c'est jeudi, c'est la nuit, peut-être je vais... quand j'ai lu sa confession, j'ai prié pour elle, et je parle même du couple, et surtout pour la femme, j'ai vu que elle a vraiment besoin de la restauration. Elle a vraiment besoin de la restauration. Quand je parle de restauration, même du point de vue physique, elle a besoin de la restauration. C'est une intellectuelle. Mais vous allez, voilà sa confession. Voilà, je ne sais pas combien de pas. Voilà tout ça. Tout ça là, c'est écrit recto verso. Hein, les feuilles que vous voyez là. C'est écrit recto verso, recto verso, recto verso. Mais vous allez vous rendre compte que cette dame
si vous lisez sa confession, elle n'arrive pas à faire la narration comme il se doit. Parce que quand la narration d'une manière chronologique, en lisant sa lettre, j'ai compris que les milieux, ce mauvais milieu qu'elle a eu à fréquenter là, ça n'a pas seulement touché ses finances, ça n'a pas seulement touché son spirituel, ça a également touché même son mental, même au niveau de sa tête là. Au point où les choses ne sont plus, elle ne peut plus raisonner d'une manière cohérente. Franchement parlant, je vous dis la pure vérité, elle ne peut plus raisonner d'une manière cohérente. Je rappelais à Bekati l'autre jour que sa femme a besoin de la délivrance. Je n'avais pas encore lu sa lettre de confession, elle n'avait pas encore écrit. Oh, je ne sais pas si c'est la deuxième lettre qu'elle m'écrit ou c'est la première, je n'ai pas bonne mémoire. C'est des centaines de lettres que je reçois. Donc, là voilà ici, Madame Bekate, qui s'appelle Ate Nlate, Clarisse Pélagie. Là voilà là. Je vais prendre quelques portions aussi de sa lettre. Je suis en train de prendre ces exemples juste pour vous faire comprendre que ceux-là qui s'abonnent au faux milieu, ils ont en eux la semence du faux. Ceux-là qui s'abonnent au mauvais milieu, ils ont en eux la semence du mauvais. Je vous ai pris l'exemple sur moi-même. Depuis l'Église catholique, j'étais encore païen, tout païen. Mais comme je cherchais Dieu, et je pars à l'église, je pars dans les milieux, dans les groupes, où on disait qu'on cherche Dieu. Moi, je croyais que c'était des groupes des études bibliques. Mais quand je vois ce qui se passe là-bas, mon esprit n'est pas à l'aise. Mon esprit n'est pas à l'aise. Je me rappelle même qu'après, ça je vous raconte, après même ma conversion, dans l'église, je me suis converti dans l'église catholique. Je suis allé, le prêtre ou le moine qui m'avait conduit au Seigneur m'a amené dans un groupe charismatique là à Eligesono. Un soir comme ça là, quand je suis arrivé, j'avais déjà, après ma conversion, j'ai commencé à lire la Bible. Et je savais déjà que même les pratiques de l'église catholique n'étaient pas bien. Les images, l'idolâtrie et tout ça là. Donc il m'a amené dans ce milieu-là, je crois que c'était vraiment un milieu des enfants de Dieu authentique là. J'arrive là, je vois l'image de Marie sur la table, à l'hôtel. J'étais dépassé. Je dis, mais l'homme s'y m'amène où? Donc ce qu'il appelle enfants, ils sont toujours dans l'idolâtrie. Il y a une phase de prière qui devait passer. Donc chacun se levait pour prier à l'introduction de la réunion. J'ai sauté sur l'occasion pour élever aussi ma prière. Et ma prière est devenue un message pour l'assemblée. Je me suis levé. J'ai commencé à dire à Dieu, s'il te plaît, ouvre les yeux à tes enfants. Tu as dit dans ta parole, dans Exode chapitre 20, que tu n'auras... j'ai commencé à citer les 10 commandements là. Le premier commandement et le deuxième qui font référence à l'idolâtrie. Dis, Seigneur, ouvre leurs yeux, donne-leur de comprendre, ouvre leurs yeux, donne-leur de comprendre qui quitte l'idolâtrie, que Marie ne peut pas sauver. J'ai commencé et j'étais emporté, j'ai commencé à parler en langue. J'étais dépassé. Je vous dis, j'étais nouveau converti. Hein. Ils sont venus me ramasser. Les gens, ils sont venus me ramasser, me transporter dans la salle de délivrance. Ok, bro. Ils me transportent comme je parlais en langue entre leurs mains. Hein? On est allé dans la salle de délivrance. J'étais dépassé. Arrivé là-bas, il me dit du calme. Je lui ai dit, je me calme de quoi? Vous êtes enfant de Dieu, vous faites de l'idolâtrie. Hein? Ce n'est pas bien.
Ce n'est pas bien ces histoires. Vous voyez? Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu cherches Dieu et tu veux le vrai, le bien, dès qu'il y a le faux là, ton esprit n'est pas à l'aise. Tu peux être à l'aise dans ce milieu-là. Donc ceux-là qui vont donc prétendre qu'ils ont été dupes, on les a roublés, et puis ils se sont laissés roubler, ils continuent à cheminer là pendant longtemps. Comprenez qu'ils ont la semence du faux en eux. Même s'ils peuvent être simples, mais ils ont la semence du faux en eux. Et je sais que plusieurs vont écouter ce message ou suivre les messages du tabernacle de la liberté. Si vous avez la semence du faux en vous, soyez vrai pour vous en séparer, pour passer par une repentance authentique. Quand il parle de la semence du faux, ça veut dire quoi? Tu vas dans ces faux milieux-là, tu aimes la fornication. Tu sais que les gens qui sont dans ce milieu-là sont des fornicateurs, mais tu continues avec eux. Tu vas dans ce milieu-là, tu aimes la corruption. Tu sais que la corruption n'est pas bien, mais tu sais que les gens avec qui tu es dans ce milieu-là sont des corrompus, mais tu chemines toujours avec eux. C'est pourquoi, parce qu'il y a la semence du faux en toi. Cela peut être appliqué à tous les autres mauvais comportements. Donc, quand il y a la semence en toi, même si tu es un élu de Dieu, ayant cette mauvaise semence en toi là, tu vas te sentir, tu vas toujours continuer dans ces faux milieux-là, dans ces mauvais milieux-là. C'est ça qui est mauvais. Donc, quand tu as déjà découvert, quand tu cherches Dieu, si tu cherches Dieu et tu vois que c'est du faux, il faut te retirer directement. Donc, pour celui qui n'est pas là pour ses intérêts, pour celui qui n'est pas pour son moi, il va se retirer directement. Alors, je vais vous lire pour sa femme. Ils se sont rencontrés dans ce milieu-là, qu'ils appellent Siep. Sa femme n'a pas cessé de parler de la vision Siep, la vision Siep, la vision. Comme sa lettre est tellement longue, c'est quand j'ai remarqué que l'histoire de vision Siep, ça ne fait que se répéter, que j'ai commencé à souligner ça. À me rendre compte que c'est répétitif, ça ne fait que continuer sur toute sa lettre. Cette dame, fonctionnaire de son état, ces gens de Siep, ou la vision Siep, ils ont profité de sa naïveté pour la finir. Je peux juste dire ça. Ils ont profité de sa naïveté pour la finir. Parce que, effectivement, quand elle, dans ses confessions, elle dit que quand elle est sortie de là, elle s'est sentie vide. Et c'est ce qui est vrai. J'ai voulu juste quelques faits, parce qu'à 2 reprises, ce faux milieu-là a fait à ce que cette dame s'endette 2 fois. À 2 reprises, elle s'est endettée pour ne rien faire avec le crédit. Plutôt, ce sont ces gens. L'argent là partait dans ce milieu-là. Je n'ai pas besoin de repartir dans toute la lettre. Je vais juste vous lire une partie, la deuxième dette. Même la première, tout l'argent est parti pour le faux milieu là. Ce qu'elle appelle la vision Siep. Ok. Quelques mois après notre mariage, ça a commencé à ne plus aller dans notre foyer. C'est elle qui écrit. Vous savez que son mari a déjà mentionné également ça. Parce que je n'obéissais pas à mon mari, j'étais insoumise, je me soumettais à la vision Siep, aux parents spirituels. Et tout ce que pouvait me dire mon mari ne comptait pas. Vous voyez? Elle dit la vision Siep. C'est C-I-E-B. Ok. Elle dit donc, je fus donc encore poussé à prendre un deuxième crédit à la banque. Et de tout ce crédit de 750 000 francs, je n'ai reçu que 35 000 francs
parce qu'il fallait élever un hôtel par rapport au dossier d'argent que mon mari attendait. Il fallait élever un dossier d'hôtel. Où? Donc dans ce milieu-là, ce faux milieu-là, qu'on appelle église. Élever un hôtel. Fait la différence entre 750 000 francs et 35 000. Elle a donc donné combien là-bas? Combien qui a été dilapidé? Oh mon Dieu. 715 000 sont partis en fumée comme ça. Vous êtes en train de vous rendre compte? Quand j'ai lu cette confession, j'avais les larmes aux yeux. Je vous assure. Comment des méchants peuvent ruiner des gens comme ça là. Des méchants. Ça ressemblait à l'image que vous avez vue tout à l'heure là, qu'on forçait cet enfant à porter cette histoire. Hein? C'est méchant. C'est méchant. La pauvre dame s'endette. Et c'est soi-disant église qui prend tout l'argent pour élever un hôtel. Par rapport à l'argent que son mari attendait. L'argent là est venu donc quand? Hein? C'est comme ça qu'on vous dépouille là-bas dehors. Et on le fait parce que vous-même vous avez la semence du faux en vous. C'est la semence du faux qui fait ça. Hein? Tu ne peux pas me démentir. C'est la semence du faux qui fait à ce que vous tombiez dans ce genre de bêtises. Oh mon Dieu, ta grâce. Et je vais lire encore un autre paragraphe. Donc, après avoir, ils ont eu des problèmes au niveau de son mariage. Là, elle est partie de la famille, du foyer conjugal. Il dit, pendant donc le temps que je fus là-bas, donc à Mendon, chez ses parents, pendant près de 2 ans, j'étais en désaccord avec mon mari. Je continuais à fréquenter cette assemblée et je prêchais même l'évangile et mes finances étaient toujours sous leur contrôle. Elle dit, je prêchais même l'évangile et mes finances étaient toujours sous leur contrôle. Donc, vous voyez que vraiment, ça c'est ça énerve. Ça énerve. Vous voyez? Ça énerve. Un autre paragraphe où elle dit, non seulement je ne jouissais pas de mon salaire ou de mes primes, j'avais commencé à m'endetter auprès de mes collègues, demander de l'argent à mes chefs, racketter même les usagers, des fois pour pouvoir résoudre les besoins de l'assemblée. Il faut aller racketter les usagers. Donc, demander la corruption pour les dossiers. Elle a dit tout ça. Cette vie, je l'avais menée jusqu'en mars 2021. Vous voyez ça? Donc, jusqu'en mars de cette année. Oh mon Dieu. Je vais encore vous lire. Elle dit maintenant, voyant que la vie que je menais n'était pas conforme à la volonté de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu et des enseignements que je suivais à partir de Fête Radio et des vidéos à YouTube, j'ai décidé de sortir de cette assemblée. Sous les pressions, de cette assemblée, sous les pressions financières que j'avais pour les besoins de la vision. Sous les pressions, la vision de Sieb, hein, donc tout ce qu'elle avait comme pression financière, c'était seulement pour donner à ce mauvais milieu-là, cette fausse église-là, et des différents services et programmes spirituels sous lesquels j'étais soumise. J'ai développé la mendicité. Le mensonge était devenu chose normale pour pouvoir avoir des prêts et de l'assistance financière auprès de mes collègues. Et même quand j'avais des primes, non seulement je ne leur faisais plus le rapport complet de mes avoirs, je ne disais non plus la vérité à mon mari. Je répartissais l'argent selon les remboursements des dettes, les besoins de la vision et les besoins de mon foyer. Vous voyez? Aïe! Celle-ci a été ruinée par ces gens. Ruinée. Ruinée.
Et dans tout ça, après, vous voyez, oh mon Dieu, ta grâce et ta miséricorde. Il y a un paragraphe là, très choquant. Fonctionnaire de son état. Bon, elle n'a pas présumé quel est son salaire ici là. Mais est-ce que vous savez que elle s'est fait enregistrer, elle a enregistré sa famille comme l'une des familles les plus attaquées par le corona. Parce qu'il y avait des primes vous savez qu'il y a un ministre qui est poursuivi par rapport à cet argent-là, qui devait être donc distribué aux familles les plus attaquées, qui ont été les plus attaquées à cause du corona. Elle et sa famille a été, je veux dire, du moins désignée pour recevoir donc un versement de 180 000 francs. Et ils ont perçu le premier versement de 45 000. Il reste 35 000. Déjà, les 45 000 que vous avez reçus là, tes dettes ne sont pas encore finies. Tu dois restituer ça au trésor public. Parce que c'est l'argent du sang. L'argent du corona est l'argent du sang. Tu dois restituer ça au trésor public. Voilà ça que je te dis maintenant là. Si, comme tu dis que tu te repens en vrai. Vous voyez, la malédiction est pas... Le Minepat, voilà le ministère qui s'occupe de cette histoire-là, Minepat. Ils ont reçu, premier versement, 45 000. Il reste 135 000 à percevoir. Donc c'était 180 000. Vous êtes en train de voir ça? Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Sur cet enfant. Vous allez voir partout là, vision, vision, vision. Je vais le temps est déjà passé. Je vais lire d'autres paragraphes là pour terminer avec à survoler leur confession là. Elle dit, voilà, elle reconnaît, c'est ce que je disais dans ma prédication depuis là. Elle dit, j'ai entraîné les païens à blasphémer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai aussi refroidi la foi de plusieurs, car mon comportement ne reflétait et ne ressemblait pas à celui d'une chrétienne. J'avais aussi eu à bagarrer avec ma mère. Je l'ai agressée physiquement quand elle me disait que la vision Sieb me ruinait et que mon mari m'avait envoûté. J'ai demandé, elle dit avoir demandé pardon à sa mère. Je ne sais pas quand. Je crois que c'est maintenant que tu dois vraiment lui demander pardon à ta mère là. Ok. Autre paragraphe. Au sortir de la vision Sieb, je me suis senti vide, sans plus de force et aussi abusé, car j'avais en mon cœur, lorsque j'y étais, de servir le Seigneur, mais c'était devenu autre chose. La grandeur, l'élévation, la prospérité, le paraître. Voilà donc les mauvaises semences. Vous êtes en train de comprendre? C'est ça qui a permis que cette femme devienne la cible ou le gibier de ces sorciers de Sieb. C'est ça. Il y avait la semence du mauvais en elle. Il y avait ça en elle. Et c'est ça qui l'a poussé donc à prendre des crédits et aller construire les hôtels. Des centaines de mille. Pour libérer les finances de son mari qui n'ont jamais été libérées jusqu'à présent. Vous entendez les histoires? Eh Seigneur, ta grâce. Elle a mentionné que j'ai aussi mon fils Samuel qui porte en lui les séquelles de cette assemblée. Tu parles seulement de ton fils Samuel. Vous tous, j'ai dit que toi particulièrement, tu dois passer à la délivrance. Ici, là, je vois vraiment que le temps est déjà passé. Seulement avec ces deux exemples, monsieur et madame Bekate,
Vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. Vous vous faites racketter parce que vous avez la semence des raquettes en vous alors. Vous vous faites ruiner parce que vous avez des mauvaises intentions, vous avez des mauvaises semences en vous. Hein? Mais comprenez donc aujourd'hui que ce n'est pas... bon, pour elle, quand elle voyait qu'elle est ruinée comme ça, là, et elle disait que voilà, elle sert Dieu. Mais si tu sers Dieu, tu n'as pas besoin de te plaindre, tu n'as pas besoin de mendier, tu n'as pas besoin d'être misérable pour rien. Comme ce que tu as expérimenté là, hein, Laté. Tu n'as pas besoin de ça. Pélagie, Clarisse, Pélagie. Il faut que vous compreniez une chose. Comprenez une chose. Le service de Dieu n'est pas facile. Être chrétien n'est pas facile. Mais ne tombez pas entre les mains des loups, comme ça a été le cas de Clarisse et de son époux. Bon, pour lui, c'est juste l'amour du péché. Hein? C'est juste l'amour du péché. C'est-à-dire pour Bekat et là, Roger, c'est l'amour du péché. Tu dois renoncer au péché. Tu ne t'es jamais converti, tu dois renoncer au péché. Et tu vois, quand tu es arrivé ici à l'église, tu as été interpellé par les esprits. Ils t'ont dit quoi? Tu n'as jamais été appelé au ministère. Ça s'est répété dimanche passé-ci. Tu n'as jamais été appelé au ministère. Tu comprends? Tu n'as jamais été appelé au ministère. Ça se prouve. Hein? Tu ne t'es jamais converti. C'est maintenant que tu dois te convertir. Et j'ai dit, que ce soit toi, que ce soit ta femme, que ce soit n'importe qui me suit maintenant là, qui était dans ces faux milieux, vivant dans le péché, mais prétendant être chrétien ou serviteur de Dieu, quand tu comprends la vérité, je te dis, repens-toi en vrai et confesse cette mauvaise vie-là aux gens là qui te connaissent, qui t'ont connu dans ces milieux-là. Voilà, Clarisse reconnaît qu'elle a été un frein, un sujet de blasphème, un handicap pour son voisinage, pour ses connaissances. C'est la vérité. Parce que la vie qu'elle menait n'a jamais reflété une vie chrétienne. Vous voyez? Que le Seigneur vous aide à comprendre. Je n'ai pas vraiment aujourd'hui atteint le niveau que je voulais atteindre avec le message à cause de ces exemples. Mais ce n'est pas négligent, ce n'est pas négligeable. Nous allons continuer dimanche. Mais je vous dis que la foi chrétienne, le service de Dieu, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Et vous autres, qui êtes simples et qui avez été affectés par les mauvais milieux là-bas dehors, ne soyez pas réticents à la chose de Dieu quand vous connaissez maintenant la vérité. Si vous avez été dupe auparavant et vous avez été racketté par des bandits là-bas qui prêchent, c'est parce qu'il y avait des semences de la fausseté en vous. Extirpez cette mauvaise semence-là aujourd'hui et engagez-vous dans le service de Dieu. Engagez-vous au ministère chrétien. Ce n'est pas forcément la prédication. Je suis en train d'insister à vous dire que ça commence par la prière, l'intercession pour les autres qui sont perdus, comme nous l'étions. Nous devons prier pour eux. Nous devons intercéder pour eux. Nous devons nous battre pour eux devant le Seigneur. C'est le premier travail que nous sommes appelés à faire. Je vais arrêter là aujourd'hui. Nous avons encore une petite phase de prière que nous allons passer. Donc, bientôt, vous allez vous mettre debout. Bientôt, vous allez vous mettre debout. Mais je vais d'abord vous lire les différents sujets et introduire les prières qu'on va élever à Dieu tout à l'heure. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que
ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin